Hello! C'était quelque chose que j'avais déjà évoqué dans des précédentes vidéos, donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit point sur tout ce que j'ai en manga et BD chez moi. Vous allez voir que ce n'est pas énorme, je ne suis pas une grande spécialiste de la question, mais je me suis dit que c'était des trucs intéressants à partager avec vous. Il va y avoir un angle un peu comme souvent, hein, science-fiction, voilà, c'est beaucoup de BD et de manga, de SF. On va commencer par la toute première, c'est une adaptation de La Nuit des Temps de Barjavel. Peut-être que comme moi, il y a quelques années, flânant dans des librairies, vous auriez accroché particulièrement sur cette couverture que je trouve vraiment absolument magnifique. Et je me suis dit vraiment, ce livre renferme un trésor. Je n'avais pas lu La Nuit des Temps, mais j'avais envie de posséder cette histoire, si on peut dire. Et on me l'a offert à Noël. J'étais vraiment ravie de l'objet en lui-même, et je pense un peu déçue de l'histoire que j'ai trouvée dedans. On retrouve le trope classique de la femme parfaite en science-fiction. J'aimerais bien faire une étude un peu plus poussée là-dessus, d'ailleurs je pense qu'il y a pas mal de choses à en dire, parce qu'elle représente forcément quelque chose à mon sens. C'est pas juste un fantasme masculin, je pense, ou pas masculin d'ailleurs, bon peu importe. Je pense que c'est, mais quand même beaucoup masculin, parce que c'était beaucoup des auteurs hommes qui écrivaient ça. Il faut vraiment se pencher sur la question. Mais je pense qu'au-delà de ça, la femme parfaite dans la science-fiction représente quelque chose de l'ordre d'une personnification de la science ou du désir de connaissance, de connaître au sens biblique visiblement. Oui, j'ai découvert La Nuit des Temps par cette BD et j'ai été un peu déçue parce que j'en attendais trop. J'en attendais trop de cette histoire et on perd un peu avec la mise en forme BD, hein, on perd quelque chose de la beauté du texte de Barjavel que je suis en train de lire aujourd'hui. Je vais vous faire une vidéo dédiée parce que ça m'ouvre plein de réflexions. Du coup maintenant je reconnecte avec cette œuvre, donc j'ai relu la BD et je vois vraiment ce qu'il a voulu faire avec déjà le défi de représenter cette femme en particulier et aussi le défi de représenter un temps extrêmement lointain, une civilisation plus évoluée que la nôtre. Ça finit un peu en Roméo et Juliette de science-fiction. C'est très très touchant, mais parce que dans le roman, il y a une réflexion en fond sur la géopolitique, sur les conflits. La Nuit des Temps, ça a été écrit pendant la guerre froide. Bref, je vous ferai une vidéo dédiée. Je trouve que l'adaptation, quand on connaît l'œuvre de Barjavel, elle vaut le coup. Mais moi, dans mon expérience personnelle, j'ai préféré le roman, donc je conseillerais peut-être plutôt de lire le roman en premier lieu. Parce que ça ne fait qu'esquisser les thèmes du roman finalement, je trouve, cette adaptation. Autre BD que j'ai ici... Ah oui, ça. Ouais, il y a eu une époque où je me suis dit que j'allais me mettre aux comics, et en fait, j'ai pas réussi. Je me suis acheté donc Civil War, je crois qu'on me l'avait offert, désolée, je me souviens plus qui me l'avait offert, ça fait vraiment plusieurs années. En fait, c'était entre Infinity War et Endgame, je me suis dit, j'ai trop envie de connaître la suite, il faut que je me plonge dans cet univers-là. Et bon, j'ai trouvé ça, comme souvent dans les BD, il y a ce truc cliché, encore une fois, de la représentation féminine, etc. Et je suis pas trop rentrée dedans. Donc je n'ai pas poursuivi plus que ça mon investigation sur les comics, mais peut-être que vous en avez à me conseiller qui sont vraiment intéressants, qui ont une réflexion de fond. Là j'ai pas, voilà, j'ai pas trop connecté avec ça, sans doute aussi parce que j'avais pas tout l'univers, le lore, ou j'avais peut-être pas commencé au bon endroit. Ah oui, parlons des deux BD de Enki Bilal que j'ai chez moi, Bug 1 et Bug 2. J'ai lu à peu près toutes les BD d'Enki Bilal, en tout cas toutes celles qu'il a fait tout seul. Mais à la base, c'est chez mon père que je les lisais quand j'étais petite et c'est lui qui les a tous. Et un Noël, j'ai voulu lui offrir Bug et en fait, il l'avait déjà, donc j'ai hérité chez moi des deux tomes. C'est un artiste auquel je suis assez attachée parce que ça a été ma porte d'entrée dans la science-fiction quand j'étais plus jeune, avec la trilogie Nicopole. Et récemment, pour mes 30 ans, on m'a offert une impression de La couleur de l'air. C'est très très beau, La couleur de l'air, c'est le dernier tome d'une trilogie qui s'appelle Coup de sang, dans laquelle on comprend pas trop pourquoi il y a ce mélange de connaissances entre les humains qui s'opère, des personnages qui se prennent pour Roméo et Juliette alors qu'ils le sont pas, et qui se mettent à citer l'œuvre de Shakespeare, et tout prend un sens scientifique à la fin, une explication, ça retombe sur ses pattes, c'est pas du fantastique. Même si c'est complètement délirant comme explication, c'est très très poétique et il y a une réflexion sur la mémoire et la connaissance humaine et la transmission de cette connaissance qu'on retrouve aussi dans Bug. Et Bug, c'est aussi sur la notion de connaissance et de mémoire humaine, mémoire globale, de mémoire partagée et individuelle aussi, puisque ça raconte un bug massif dans une société qui est ultra dépendante du numérique et d'internet. Et en même temps, un homme, un astronaute, se trouve doté du pouvoir de se souvenir de tout, d'une espèce d'omniscience. Et donc c'est très beau. Enki Bilal, si vous connaissez pas, je vous conseille, alors en fonction des thématiques, je sais pas trop par quoi vous dire de commencer. Je pense qu'il faut pas commencer par Coup de sang, peut-être par Bug ou la trilogie Nicopole. Voilà. Deux très jolies BD qui sont des BD de vulgarisation scientifique du même éditeur qui s'appelle Octopus.
Il y en a une qu'on m'avait offerte sur l'IA il y a quelques années, à l'époque on en parlait à peine, c'était avant la sortie de ChatGPT. Et vraiment des choses que j'ai appris dans cette BD me restent encore aujourd'hui en tête, enfin vraiment avec des vraies pistes sur l'éthique, sur la réflexion, des choses qui sont marquantes. Vous savez peut-être ou pas que j'écris sur le sujet de l'IA, que j'ai un spectacle sur le sujet et d'autres à venir aussi sans doute, et une fiction audio aussi qui traite d'IA et créativité. Et donc je me suis formée dans des bouquins de vulgarisation, des essais ou autres, mais celui-là m'a aussi vraiment marqué et il est accessible à tout le monde, donc je le conseille. Et donc la deuxième qui est encore une BD de vulgarisation, cette fois sur le microbiote. Très très intéressant aussi, toujours de la belle vulgarisation, aussi bien pour les jeunes que pour les moins jeunes. Donc vraiment je vous conseille cette collection Octopus. Ah oui, j'ai pas beaucoup de mangas, vous l'aurez noté, mais j'ai une série par Gutanabe d'adaptation de Lovecraft. Vous avez dû les voir passer, elles ont une couverture magnifique, elles sont sorties il y a quelques années, un peu moins entre 5 et 10 ans je dirais. Et il en a sorti plein. Je crois que les premiers qu'il a sortis, ça devait être Cthulhu et ensuite Les Montagnes Hallucinées ou inversement. Donc vraiment magnifique avec un noir et blanc qui rend justice, qui rend hommage à l'œuvre de Lovecraft pour représenter l'irreprésentable, l'impensable, l'innommable. En fait, Lovecraft est tombé dans le domaine public il y a quelques années, 2019 je crois, et à partir de là, il y a eu plein d'adaptations qui sont sorties. Et je trouve que celle-là, surtout parmi les adaptations en BD que j'ai vues, c'est les plus marquantes. Donc j'ai adoré, j'ai acheté Cthulhu, j'ai acheté les 2 tomes des Montagnes Hallucinées. Et puis après j'ai commencé à déchanter un peu, parce que dans l'Abîme du Temps c'est magnifique, mais l'édition, pour le coup ils ont voulu faire trop gros et ça se détache. Alors que je l'ai vraiment pas lu beaucoup de fois, hein, donc je suis un peu déçue parce que c'est des BD qui coûtent, des mangas qui coûtent un certain prix. Donc j'étais un petit peu en colère déjà. Et ensuite est sorti en 2 tomes L'Abomination de Dunwich. Et peut-être ils ont voulu éviter que ça s'abîme à l'intérieur, je sais pas, mais là ils ont fait 2 tomes extrêmement fins qui valent à peu près le même prix que les tomes d'avant. Pourquoi ne pas tout faire sur un même tome, sachant que quand même Cthulhu ça tenait sans problème. Donc j'étais un peu déçue par la démarche commerciale derrière, je trouve que c'était pas très correct. Donc j'ai arrêté d'acheter les suivants. Peut-être que ça vous a fait pareil, je sais pas. Est-ce que vous connaissiez ces adaptations? Est-ce que vous les avez lues? Est-ce que vous avez les mêmes, d'autres? Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis, parce que j'ai l'impression que c'est un petit coup de gueule que je passe, et Dieu sait que je ne passe pas souvent de coups de gueule. Je suis une personne beaucoup trop gentille en général. Et du coup, je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que je suis la seule à me faire ce genre de réflexion. Dites-moi. Une BD de science-fiction qu'on m'a offerte récemment, qui est vraiment, je trouve que le support de BD pour raconter cette histoire, c'était une très bonne idée. Parce qu'on a des univers assez fantasques visuellement en termes de design dans ce futur-là, très très coloré. Je vais repartir du début. C'est l'histoire d'une femme qui est une passe-visage. Pour gagner de l'argent, elle a subi une opération qui lui permet de changer d'apparence. Et elle est comédienne, donc il y a un petit écho avec ça, mais surtout elle fait ça pour gagner de l'argent parce qu'elle doit retrouver sa fille dont elle a perdu la garde. Donc cette passe-visage, elle passe d'un univers à l'autre, d'un client à l'autre, où elle représente différents personnages que les gens ont perdus, avec qui les gens veulent discuter. Et elle joue le rôle de ces personnes-là. Et donc on a vraiment, en termes de couleurs d'univers, une variété de choses qui nous montrent des designs assez dingues de cet univers-là. Et elle-même change d'apparence. Donc c'est intéressant la BD parce que vraiment on a toutes ces mini-vies qu'elle parcourt. Et j'ai beaucoup aimé cette BD. Je l'ai dévoré. Souvent les BD je les lis trop vite. Ce qui fait qu'après j'ai pas des souvenirs de dingue en général. Je sais pas vous, mais moi je suis quelqu'un qui est très dans l'abstrait. Quand je lis, j'ai assez peu d'images. Je me force à avoir des images, en fait j'ai pas forcément besoin de ça pour aimer lire. Et je me suis rendu compte à un moment que c'était bizarre de pas avoir d'images automatiquement. Et du coup je les crée, je les façonne, etc. Puis je fais de la mise en scène, donc je suis un peu obligée d'essayer de me représenter les choses d'une manière visuelle, de faire cet effort-là. Mais je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'abstrait. Et les mots ont une beauté qui me parle en elle-même, les concepts aussi. Donc la BD, j'ai tendance à me focaliser beaucoup sur le texte et à sauter d'un texte à l'autre sans vraiment prendre le temps de décortiquer le travail visuel qui est fait. Et c'est un vrai exercice pour moi. Donc évidemment, je l'ai lu trop vite comme toutes les BD que je lis et je vais la relire. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était une histoire très sympathique, qui est bien pour tout le monde, qui n'est pas une histoire sombre comme certaines des précédentes, au contraire. Ensuite, nous avons le Transpersonnage, BD que j'ai chez moi depuis longtemps et que j'ai pas trop relu, j'y ai pas trop retouché, je crois que j'ai été assez déçue en fait au début, parce que j'ai vraiment été marquée par le film de Bong Joon-ho. Déjà, peut-être vous ne saviez pas que à la base c'est une BD, et une BD française qui plus est. C'est un recueil qui répertorie les 3 tomes initiaux, donc de 82-83 je crois,
99 et 2000. Pour le premier tome, en tout cas des années 80, c'est de la BD un peu à l'ancienne, hein. Il y a des traits très noirs, ça fait un peu polar, voilà, la thématique. Et le registre de langue aussi, et je pense que c'est ça qui m'a gênée, parce que j'avais l'idée de ce film de SF assez existentiel, très beau, où c'est sombre, mais on est sur un truc qui est quand même avec une forme de poésie, on retrouve pas forcément là beaucoup. Et je pense que c'est ce qui fait que je me suis un peu... Voilà, j'ai pas... Encore une fois, j'ai lu trop vite, évidemment. Donc là, j'ai reparcouru pour cette petite vidéo le premier tome et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même plein de choses magnifiques. Ça parle, comme le film de Bong Joon-ho, de la lutte des classes. Évidemment, c'est ça qui est central. Mais voilà, avec un registre plus roman noir, on va dire, polar. Et par contre, je sais pas si vous avez vu la série Netflix que j'ai pas du tout aimé, j'ai pas accroché, j'ai regardé quelques épisodes. Bon, elle était pas terrible, hein, je pense on est à peu près tous d'accord là-dessus. Et surtout, il y a un truc qui m'agace, c'est quand je m'attends à découvrir un univers de science-fiction et en fait, on me donne un policier. Alors certes, le policier, l'enquête policière, c'est un bon moyen de découvrir un univers, je le conçois. Mais je trouve ça un peu décevant parce que j'ai pas signé pour Derrick ou Hercule Poirot, quoi. Est-ce que ça vous fait ça à vous aussi ou c'est juste moi qui suis bizarre avec ça? Bon, mais là en même temps, c'est vraiment pas bien fait dans la série Netflix. C'est déjà à peu près tout ce que j'ai chez moi. Il y a en plus une autre BD qui s'appelle Carbone et Silicium qui est énorme, très bel objet. En plus, ça c'est vraiment un beau cadeau, je trouve, parce que c'est assez accessible en prix. Je crois qu'elle vaut moins de 30 € alors qu'elle est immense. Et là encore une fois, le médium BD, pour le coup, là j'ai été complètement happée par les visuels. Ils m'ont énormément parlé. Ils sont très très marquants. Et on voyage à travers plein d'époques de l'humanité. Enfin, je m'attarde pas trop parce que j'en ai fait un short et je veux pas trop me redire pour ceux qui auraient vu le short. Mais c'est une BD qui traite du temps qui passe. Et ça, pour moi, c'est vraiment le truc qui me touche. Le truc qui me bouleverse, c'est ma névrose, je pense. C'est une BD qui a résonné très fort chez moi sur l'identité numérique, l'identité des robots, des machines et le parallèle entre des êtres qui peuvent vivre éternellement même s'ils connaissent une forme de dégénérescence et notre dégénérescence physique à nous. Il y a d'ailleurs des images qui sont très très fortes, très marquantes. Faut faire attention à certaines sensibilités bien sûr. C'était un petit tour d'horizon des BD que j'ai chez moi. Bon voilà, ça vous donne un peu une idée de ce que j'aime. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit? Sans doute, vous êtes plus aguerris que moi dans le domaine de la BD et du manga. Si jamais vous voyez des mangas, des BD à me conseiller sur la base de ce que j'ai l'air d'aimer, je suis vraiment preneuse. Ah oui, j'attire votre attention sur le fait que j'ai lancé un petit financement participatif sur le financement de ma prochaine fiction audio. Si certains ont écouté ma fiction audio sur l'IA et la créativité, on va faire non pas la suite de cette histoire-là, ça je pense que ça viendra dans un second temps, mais là c'est une nouvelle histoire, une histoire qui est un policier pour le coup. Un policier avec des deadbots, des chatbots, qui parle de droit des bots et des deadbots et de l'avatarisation des personnes et des personnalités. Les dons sont déductibles des impôts, je vous mets le lien, je dis ça, je dis rien. Et surtout ce qui me ferait super plaisir, c'est que vous alliez voir la fiction audio si vous ne l'avez pas encore écoutée, la première, qui s'appelle Manœuvre, qui est, vous allez voir un peu un écho de toutes ces thématiques qui me traversent et qui m'intéressent. Si ce que je fais vous intéresse, si vous voulez soutenir et que je fasse plus de vidéos longues, vous connaissez la suite. À bientôt!